Voilà, alors les amis, on va profiter de ce bel automne pour faire l'exercice. Il y a peu de circulation en plus, c'est génial, on va être tranquille. Je crains juste pour le son, mais bon, on va faire avec. Hein. Allez, comme je vous l'ai promis, l'exercice d'ancrage. Alors, se reconnecter à l'élémentaire. Déjà, donc comme je vous l'ai dit, je suis d'origine berbère, animiste africaine, multiethnique, voir les précédentes vidéos. Et chez nous, on croit à l'esprit des forêts, à tous ces dieux et déesses grecs, germains, celtiques et autres, africains, bien sûr, égyptiens, tout ça. Mais je m'y intéresse comme ça, sans trop rentrer dans le détail. Il n'empêche que je reste très attachée quand même à certains éléments. Et donc là, se reconnecter à l'esprit de la Terre, qu'on appelle, je crois en latin, Gaïa. Le nom germain, c'est Erda. Moi, je l'appelle Erda Gaïa parce que, comme disait Elvis, je ne voudrais pas manquer le paradis sur un malentendu. Donc, pas de malentendu, on va l'appeler Erda Gaïa, comme ça tout le monde il est content. Et cet exercice, il est très connu. Il est appelé exercice d'ancrage, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous le sentirez à force de le faire, à force d'entraînement. Et vous verrez que l'élémentaire, c'est un élément vivant. La planète qui nous porte est un élément vivant, plein d'amour, de générosité, il n'y a qu'à voir, hein, de beauté et de soins. Ça a un effet guérisseur, c'est pas pour rien que lorsqu'on fait des marches, il y a tellement d'amateurs de randonnée, de marche, que ça n'est plus à prouver le bienfait que nous fait la nature, d'aller marcher dans la nature, ça n'est plus à prouver. Et si en plus on prie quand on a envie un chapelet ou un rosaire, peu importe, ça nettoie vraiment bien, et ça régénère, ça revitalise, voilà. Donc ça fait beaucoup de bien. Alors, donc se reconnecter à l'élémentaire, donc visualiser que l'élémentaire, bienveillant et fort, qu'il soit masculin ou féminin, on s'en fiche, hein, c'est vivant et c'est bienveillant, c'est tout ce qui compte. Donc ça fait circuler une énergie qui traverse notre corps des pieds à la tête. Donc imaginez que ça part du noyau, du centre de la planète, vers le plus haut du cosmos, mais en nous traversant le corps, des pieds à la tête. Imaginez que nous sommes reconnectés, donc un rayon de lumière, ou ce que vous voulez, quelque chose de doux, ça peut être un baume qui sort de la terre, comme des mains bienveillantes qui nous entourent, comme ça, et puis qui monte le plus haut possible vers le ciel. Et si vous êtes croyant, visualisez que ça arrive jusqu'au pied du trône de l'énergie créatrice de l'univers, appelée Dieu, sinon tout simplement l'énergie créatrice de notre cosmos, ou jusqu'à notre idéal, que ce soit Odin ou Mercure, un dieu ou une déesse, peu importe, ou un saint, ou le Christ, hein, ou le Saint-Esprit, ou la Sainte Vierge. Se reconnecter à tous ces éléments va nous permettre de sentir une énergie nous traverser des pieds à la tête, en passant par le centre là, et ça va nous permettre de sentir où il y a des blocages. Et là, si on en a, pas de panique, il suffit juste de laisser travailler, laisser le temps, être patient, et laisser ce soin se faire confiance à l'élémentaire. Donc, puis ce rayon nous revient du plus haut vers nous en une onde énergétique. Donc en fait, tout est énergie, comme le disait Nikola Tesla. Si vous voulez comprendre l'univers, raisonnez en termes d'énergie, vibration, radiation. Donc vous laissez cette énergie vous traverser, donc du centre de la planète jusqu'au plus haut de notre idéal, et du plus haut, ça nous revient en une onde énergétique. Et ça maintient une liaison, comme ça, avec un mouvement alternatif, de haut en bas, de bas en haut, et un échange qui est revitalisant. Donc, et ça s'enfonce de nouveau vers le centre de l'élémentaire, avec beaucoup d'amour, si on a envie de lui envoyer beaucoup de reconnaissance, parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'elle souffre aussi, la planète Terre, du fait qu'il y a
beaucoup d'activités écocides, les écologistes en parlent suffisamment, mais moi je vais vous parler de celles que j'ai captées, qui tuent la nature et qui expliquent les déforestations. C'est aussi dû, vous n'allez pas me croire, mais je suis obligée d'en parler, à ces pratiques occultes. La magie noire détruit aussi la nature. La magie noire, c'est une énergie très sombre, comme m'expliquait un de mes anciens pasteurs. Il me disait, c'est une force de mort. Et c'est vrai que c'est une énergie très lourde et très sombre. Et J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, elle, dans ses films, les animaux fantastiques, si vous avez vu le film, elle les appelle des obscurantus. Et effectivement, les pratiquants de l'occultisme, qui est une activité criminelle non seulement sur les cibles, parce que ça les pousse, les plus fragiles, ça les pousse au suicide, mais aussi c'est une activité écocide. Ça tue quelque chose, une énergie subtile dans la nature, et ça empêche des plantes, des fleurs de se régénérer, de repousser, des arbres, toutes sortes de choses bonnes pour la nature et pour nous, parce que c'est beau, ce qui est bon pour la nature, c'est aussi, enfin, pas tout, mais je reste dans ce que je voulais vous dire. Donc voilà, la pratique de la magie noire, c'est une pratique d'énergie sombre, de manipulation d'énergie sombre, hautement écocide. Et j'espère qu'un jour, notre humanité sera suffisamment évoluée. J'espère que des écologistes écouteront ma vidéo et rajouteront, sans avoir peur de passer pour des farfelus. C'est pas farfelu, ça se mesure maintenant. C'est suffisamment, on a des moyens technologiques suffisamment sophistiqués pour savoir que c'est vrai. Les énergies sombres, étouffantes au niveau astral, au niveau énergétique, peuvent empêcher le bon fonctionnement de l'écosystème. Voilà, c'est tout simple en fait, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc on peut faire cet exercice seul ou accompagné, prier aussi en même temps, c'est juste une question d'entraînement. Après ça devient comme une prière, on peut parler à l'élémentaire, donc lui dire, sentir l'effet de cet exercice, lui dire protège-moi ou je t'envoie tout mon amour, et elle vous renvoie. Parfois on peut sentir qu'on a un retour d'onde énergétique, puisque comme le disait Louise Hay, quand on demande de l'aide à l'univers, l'univers nous répond. Et il faudrait développer ça, mais je développerai peut-être dans une autre vidéo. Tout simplement, je vous invite à lire les livres de Louise Hay, ou les miens, où je vous parle de Louise Hay, puisqu'elle est un de mes repères, une de mes références. Donc il n'y a rien de farfelu, tout est prouvé, tout est de longue date en fait. Hein. Donc je vous renvoie à ceux qui ont déjà expérimenté bien avant nous. Donc l'élémentaire, c'est un élément de force constructive de l'univers qui nous permet d'être reliés, ancrés et connectés avec là-haut et avec la planète. Et c'est très important de rester connecté à la nature, parce qu'elle a besoin aussi de notre amour et de notre énergie. Et rester connecté aux forces constructives de l'univers, c'est une bonne façon de lutter contre les programmes de contrôle mental, c'est-à-dire les programmations de rituels Sata plus loinistes et de programmations de sorcellerie, magie noire, tout ça, qui sont des énergies très sombres et lugubres. Hein, et tout ça, la planète Terre nettoie tout ça. Et quand en plus on l'aime et on se reconnecte à elle et aux forces positives et constructives de l'univers, tout le monde est heureux, tout le monde est content. On est gagnant-gagnant avec la nature quand on fait équipe avec elle. Et avec le grand esprit, et avec Odin, c'est le Zeus germain c'est le Zeus germain des Grecs en fait. Hein. Odin, c'est le dieu germain, celui que les Grecs appelaient Zeus. Voilà. Ils ont des noms différents, mais ce sont les mêmes forces élémentaires. On les appelle aussi les essentiels. Voilà. On peut prier aussi pour quelqu'un de cette manière, profiter de cette énergie pour envoyer de bonnes ondes à quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui a besoin d'être nettoyé ou encouragé. On peut envoyer aussi toutes nos émotions troublantes, les peurs, les angoisses, on les donne à la terre, on les sent s'enfoncer dans le profond de la terre et se transformer par la force et l'énergie de la planète, donc Erda Gaïa. Et elle nous les renvoie purifiés et on est
en général, on se sent bien. Donc, elle arrive presque à nous exorciser, mais le mot exorcisme, ça ne doit pas faire peur. Ça veut juste dire nettoyer. Ça vient du latin, faire sortir quelque chose de pas bon, un élément troublant, un élément perturbateur, une vibration trouble. On l'élimine de notre champ énergétique. On peut lui demander ça à Erda Gaia. Alors, je vais faire l'exercice. J'invoque Odin et les essentiels, tous les élémentaux de la planète Terre, de l'écosystème, de l'univers. J'invoque les forces constructives et bienveillantes, pleines d'amour de l'univers. J'invoque Erda Gaia. Je vous appelle, mes amis. Je vous en prie, fermez les portes de mon corps, mon âme, mon esprit, mon aura au mal. Chassez tout élément perturbateur, toute vibration trouble dans mon champ énergétique. Tranchez, mettez en pièces tout implant maléfique, toute attache ou lien toxique. Délivre-moi, je vous en prie, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous envoie tout mon amour. Amen. Alors, vous n'êtes pas obligé de dire au nom de Jésus-Christ, c'est juste que le nom Jésus-Christ, c'est un code dans l'univers et c'est l'un des codes énergétiques les plus puissants, puisque c'est l'amour vivant du Seigneur, enfin de l'énergie créatrice du cosmos. Pourquoi se priver des bonnes choses? Voilà, que vous soyez croyant ou pas, je vous souhaite de faire cette expérience et d'avoir un bon retour. Soyez bénis les amis. Salut les bien-aimés.